Plongeons dans la résolution d'équations complexes qui mêlent astucieusement Z et son conjugué Z bar. Dans cette vidéo, nous décortiquons deux équations subtiles où l'inconnu Z et son reflet Z bar interagissent. Pour l'équation E, Z carré moins 2Z bar plus 1 égale à 0, nous passerons systématiquement par la forme algébrique Z égale à X plus IY, c'est-à-dire nous résolvons l'équation E par la méthode par substitution de Z par son expression algébrique X plus IY. Pour l'équation F, 2Z moins facteur de 1 plus IZ bar égale à moins 1 moins 5I, nous utiliserons une substitution astucieuse reliant Z et Z bar. Vous découvrirez comment transformer ces défis en système d'équations réelles et trouver toutes les solutions dans C. C'est un exercice incontournable pour solidifier votre maîtrise des nombres complexes. C'est parti. Résoudre dans C l'ensemble des nombres complexes les équations suivantes. E, Z carré moins 2Z bar plus 1 égale à 0. F, 2Z moins facteur de 1 plus I fois Z bar égale à moins 1 moins 5I. Passons à la résolution de ces deux équations. Corriger. Résolvons dans C l'ensemble des nombres complexes, l'équation E. L'équation E contient le nombre complexe Z et son conjugué Z bar. Selon vous, l'équation E est-elle une équation du second degré? Non. E n'est pas une équation du second degré, car les équations du second degré dans l'ensemble des nombres complexes C sont de la forme AZ carré plus BZ plus C égale à 0, avec A, B et C des nombres complexes tels que A est différent du nombre complexe nul. Dans ce cas, comment résoudre l'équation E? Pour résoudre l'équation E, nous allons utiliser la méthode par substitution de Z par son expression algébrique X plus IY. L'inconnu Z de l'équation E est un nombre complexe. Donc, Z peut s'écrire sous la forme algébrique, soit Z égale à X plus IY. X et Y sont des réels et le nombre complexe Z a pour partie réelle X et partie imaginaire Y. En substituant Z par son expression algébrique X plus IY dans l'équation E, on a X plus IY au carré moins 2 fois X moins IY plus 1 égale à 0. Puisque le premier membre de cette équation, c'est un nombre complexe, alors nous allons l'écrire sous la forme algébrique, c'est-à-dire en faisant apparaître sa partie réelle et sa partie imaginaire. Donc, après développement et simplification de cette expression, on a x carré moins y carré moins 2x plus 1 plus facteur de 2xy plus 2y fois i égale à 0. Donc, nous avons ici un nombre complexe qui est nul.
Or, un nombre complexe est nul lorsque sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire est nulle. C'est-à-dire, le nombre complexe x carré moins y carré moins 2x plus 1 plus facteur de 2xy plus 2y fois i égale à 0 est nul si et seulement si sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire est nulle, c'est-à-dire x carré moins y carré moins 2x plus 1 égale à 0 et 2xy plus 2y égale à 0. Ainsi, nous venons de trouver deux équations. La première équation, nous l'appelons équation numéro 1 et la deuxième équation, nous l'appelons équation numéro 2. Entre l'équation numéro 1 et l'équation numéro 2, l'équation facile à résoudre est l'équation 2. Donc, résolvons l'équation 2. L'équation 2 peut encore s'écrire facteur de 2x plus 2 fois y égale à 0. Donc, l'équation 2 peut s'écrire comme produit de deux facteurs. Or, le produit de deux facteurs est nul si et seulement si le premier facteur est nul ou le deuxième facteur est nul. Par conséquent, facteur de 2x plus 2 fois y égale à 0 si et seulement si le premier facteur qui est 2x plus 2 égale à 0 ou le deuxième facteur qui est y égale à 0, soit x égale à moins 1 ou y égale à 0. Sachant que nous voulons déterminer la partie réelle de z, x, et sa partie imaginaire, y. Or, ici, nous savons x égale à moins 1, alors déterminons les valeurs de y qui sont associées à x égale à moins 1, c'est-à-dire les valeurs qui sont compatibles à x égale à moins 1. Pour trouver cette valeur, puisque nous avons trouvé x égale à moins 1, en résolvant l'équation numéro 2, pour trouver les valeurs de y ou la valeur de y associée à x égale à moins 1, nous allons affecter à x la valeur de moins 1 dans l'équation numéro 1. C'est-à-dire, remplaçons x égale à moins 1 dans l'équation numéro 1. L'équation numéro 1 devient moins 1 au carré moins y carré moins 2 fois moins 1 plus 1 égale à 0, soit 4 moins y carré égale à 0. En résolvant cette équation, on trouve deux solutions. Y égale à moins 2 ou y égale à 2. Cela veut dire que l'équation E a deux solutions, les nombres complexes. L'un a pour partie réelle moins 1 et partie imaginaire moins 2, et l'autre a pour partie réelle moins 1 et partie imaginaire 2. Ainsi, on trouve deux solutions de l'équation E, z égale à moins 1 moins 2i, ou z égale à moins 1 plus 2i. Ensuite, déterminons le nombre complexe ou les nombres complexes qui sont solutions de l'équation E dont la partie imaginaire est nulle, c'est-à-dire y égale à 0. Nous allons d'abord trouver la valeur de x qui est associée à y égale à 0. Par analogie, remplaçons y par 0 dans l'équation numéro 1. L'équation numéro 1 devient x carré moins 0 au carré moins 2x plus 1 égale à 0, soit
x carré moins 2x plus 1 égale à 0. Alors, ici devant nous, nous avons une équation du second degré. Nous remarquons que la somme de ces coefficients est égale à 0, puisque toute équation polynomiale du second degré dont la somme de coefficients est égale à 0 a pour solution 1 et l'autre solution est trouvée par la formule C sur A. Or, ici, C est 1 et A est 1. Donc, la deuxième solution de cette équation est encore 1. C'est-à-dire, l'équation x carré moins 2x plus 1 égale à 0 admet une solution double. X égale à 1. Ainsi, on trouve z égale à 1. En conclusion, l'ensemble des solutions de l'équation E est S égale l'ensemble formé par des éléments moins 1, moins 2i, moins 1 plus 2i et 1. Ainsi, nous venons de résoudre l'équation E z carré moins 2z bar plus 1 égale à 0. À ne pas confondre cette équation avec les équations du second degré. Ensuite, passons à l'équation f. Équation f, 2z moins facteur de 1 plus i fois z bar égale à moins 1 moins 5i. Cette équation, l'équation f, peut être résolue par la même méthode que nous avons utilisée pour résoudre l'équation E, c'est-à-dire la méthode par substitution de z par sa forme algébrique x plus i, y. Mais j'aimerais vous proposer une nouvelle méthode pour résoudre l'équation f. Cette méthode est valable pour des équations linéaires contenant z et son expression conjuguée. Premièrement, nous attribuons un numéro à l'équation donnée. Nous appelons ça numéro 1. Ensuite, deux nombres complexes sont égaux, leurs expressions conjuguées sont égales. Par conséquent, le conjugué de 2z moins facteur de 1 plus i fois z bar est égal au conjugué de moins 1 moins 5i, soit 2z bar moins facteur de 1 moins i fois z égale à moins 1 plus 5i. Et nous appelons cette équation par 2. Comment on a fait pour trouver l'équation 2? Le conjugué de 2z moins facteur de 1 plus i fois le conjugué de z est égal au conjugué de 2. Or, le conjugué de 2 est 2 parce que 2 est un nombre réel, fois le conjugué de z moins facteur du conjugué de 1 plus i. Or, le conjugué de 1 plus i est 1 moins i. Et le fois le conjugué du nombre complexe z. Or, le conjugué du nombre complexe z est z. Et le conjugué de moins 1 moins 5i est moins 1 plus 5i. Et cette équation, nous l'avons appelée par l'équation numéro 2. On a donc le système 2z moins facteur de 1 plus i fois z bar égale à moins 5 moins 5i et 2z bar moins facteur de 1 moins i fois z égale à moins 1 plus 5i. Vous pouvez ordonner ce système, c'est-à-dire en mettant par exemple plus 2z bar ici. Et vous avez ici les z bar et là,
vous avez les Z. Attention, attention, ce système n'a qu'une seule inconnue qui est Z. Et Z bar n'est pas une inconnue de ce système. En résolvant ce système, si vous trouvez au préalable Z bar, vous devez prendre le conjugué de Z bar pour trouver Z. Ensuite, déterminons donc la valeur ou les valeurs de Z qui vérifient ce système. Par exemple, vous pouvez résoudre ce système par la méthode d'addition, par la méthode de comparaison, de substitution, n'importe quelle méthode que vous savez pour résoudre les systèmes d'équations linéaires à deux inconnus. Je préfère utiliser la méthode par substitution. L'équation 2 implique Z bar égale à 1 demi fois facteur de 1 moins I fois Z moins 1 plus 5I. Ensuite, en substituant Z bar dans l'équation numéro 1, on trouve 2Z moins facteur de 1 plus 1 fois 1 demi facteur de 1 moins I fois Z moins 1 moins 1 plus 5I égale à moins 1 moins 5I. Après développement et simplification, l'équation E devient ou on obtient Z plus 3 moins 2I égale à moins 1 moins 5I, soit Z égale à moins 4 moins 3I. Donc, nous venons d'obtenir la solution de l'équation F, qui est le nombre complexe moins 4 moins 3I. En conclusion, l'ensemble de solutions de l'équation F est les singletons S constitués de l'élément moins 4 moins 3I. C'est la fin de notre activité. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la partager, de la liker et de s'abonner à notre chaîne pour nous encourager à faire plus. Et à la prochaine vidéo.